Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose d'un petit peu différent. J'ai regardé une vidéo ce matin. En fait, c'est des amis qui font ce qu'on appelle Baduk TV English. Donc Baduk TV, c'est une chaîne de télé en Corée qui est 100% jeu de Go. Euh, Ils retransmettent des jeux, mais il y a aussi des séries pour s'améliorer, etc., etc., des commentaires de parties. Et donc là, donc j'ai des amis du site Go Game Guru qui vendent un abonnement. Et si on a l'abonnement, ils traduisent en anglais pas mal de vidéos. Et je regardais, donc il y a une série qui s'appelle Devenir 5Q, première leçon. Donc c'est un joueur 7e dan professionnel qui commente. Et en fait, je prenais des notes et je me suis dit, bah, peut-être que je pourrais en faire une vidéo. C'est un petit peu un récapitulatif de ce que j'ai appris. Donc, voyons voir de quoi ça parlait. Alors, hop, on va revenir sur une partie toute simple. Alors, si noir prend un coin, ce qui est typique des joueurs en queue, blanc répond dans le coin, noir aussi, blanc aussi, tout va bien. Donc, une des continuations possibles, c'est noir qui vient approcher le coin en bas à gauche. Donc maintenant, pour blanc, il peut répondre soit un petit peu en défense, d'accord, soit en D6, soit en C6, ou il peut venir faire une pince. Donc là, aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe si blanc défend. Dans la vidéo, il parlait comment choisir entre la troisième et la quatrième ligne. Si on prend la quatrième, donc oui, bien sûr, on est plus porté influence, mais il faisait la comparaison avec une porte qu'on laisse ouverte ou qu'on laisse fermée. Si on vient là, on ferme un petit peu la porte par rapport au côté gauche. Donc si on n'a pas de pierre amie, si les pierres sont un petit peu loin, en général, c'est pas une mauvaise idée de fermer la porte et de la laisser ouverte. Par contre, si on avait une pierre mettant en C10, on pourrait jouer en D6. Bref, blanc revient là. Et maintenant, il y a deux grandes options pour noir. Soit noir vient glisser un petit peu dans le coin, soit, et c'est ce sur quoi la vidéo portait, noir fait plutôt une extension, avec cette pierre-là, ça marche bien. Et maintenant, c'est à blanc de jouer. Donc là, il faut que blanc se dise, si je prends un autre point ou si je fais quelque chose d'autre, il faut voir que noir risque de jouer peut-être en Q10 ou en R10, et ça ferait ce qu'on appelle une double aile, une aile double. Donc ça veut dire qu'on a le coin, une extension d'un côté, une extension dans le coin, de l'autre côté. Et du coup, comme c'est assez puissant, blanc a intérêt à essayer de casser cette forme-là. On pourrait jouer au milieu, mais le style un peu plus moderne, c'est de venir comme ça. Donc on approche, et là on a encore le même choix que blanc avait tout à l'heure. Soit on peut venir en défense, d'accord, on pourrait venir comme ça, mais bon, on a déjà une pierre là. Si la pierre était en K3, on pourrait imaginer de venir en O4, ça marcherait. Mais là, dans ce cas-là, on va préférer l'option de faire une pince. Donc si on vient comme ça, maintenant la pierre blanche, elle est un petit peu entre deux pierres noires. Donc il faut l'aider un petit peu. Quand on est pris dans une pince comme ça serrée, la réponse la plus courante, c'est de venir sauter dans le coin. Donc on vient sauter dans le coin, on sait que cette pierre-là va vivre. Blanc peut bloquer ici ou ici. Comment est-ce qu'on choisit? Donc si on choisit de bloquer en R4, on va avoir un mur comme ça horizontal, mais on n'a pas... la zone ici, elle est un petit peu incertaine, et cette pierre-là, elle est trop loin. Alors que si on bloque de ce côté-là, on va avoir un mur vertical qui va marcher très bien avec la pierre qu'on a déjà sur le goban. Donc on va maximiser l'efficacité de ce K3. Donc c'est ce qui va se passer. Noir bloque ici, blanc remonte pour essayer d'être sûr de vivre dans le coin. Si blanc joue ailleurs, noir pourrait venir en R4 et ce serait difficile. Maintenant, il y a un petit point de tactique qui est intéressant. C'est assez important pour noir de jouer ici. C'est en cas général. Imaginons que noir passe ou joue ailleurs. Si blanc arrive à mettre une pierre ici, il a une forme qui est très intéressante. Et il y a un problème qui dit année à la tête de deux pierres. Donc là, on a deux pierres noires. Blanc réussit à faire un année en premier. C'est très bien pour blanc. Donc c'est
plus de la tactique, c'est important, c'est ce qu'on appelle, c'est un point vital. Donc maintenant que noir a pris le point vital de blanc, il faut que blanc renforce un petit peu sa structure. Il y a plusieurs options. La plus courante, c'est de venir comme ça en S6, il n'y a pas de problème. Et noir vient encercler blanc. Donc blanc maintenant peut vivre dans le coin, c'est plus un problème. Mais noir a réussi à lui bloquer l'accès au centre, et il a un petit mur ici qui marche bien avec sa pierre en K4. Donc ça c'est bien, c'est Joseki. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ce qui va donner un petit peu sa saveur à ce Joseki là, c'est qu'il y a un point d'invasion ici en H3. D'accord? Donc c'est important de jouer cette invasion au bon moment, parce que, imaginons que blanc veuille faire un petit peu ferme son coin, si noir joue ici en F4, l'invasion va être beaucoup plus difficile. Donc, c'est une bonne idée de venir envahir maintenant pour blanc. Juste avant de sauter dans l'invasion, on va voir qu'est-ce qui se passe si blanc décide de jouer autre chose que de venir en S6. Donc il y a une autre variation qui a été montrée dans la vidéo, c'est ce qui se passe si blanc pousse vers l'extérieur. Peut-être dans l'idée de se dire je ne vais pas me faire enfermer. Donc là, automatiquement, comme blanc n'a pas défendu le point de coupe, blanc peut essayer de pousser vers l'intérieur. Blanc va arrêter noir. J'ai dit blanc pousse, noir pousse vers l'intérieur. Blanc arrête, et là on a quelque chose d'intéressant, on a 2 points de coupe. 2 points de coupe, ça c'est génial. À chaque fois, il y a quelque chose, il y a un problème, c'est toujours assez intéressant. Il y a un proverbe qui dit il faut essayer de couper du côté qui ne nous intéresse pas. Donc, la première question, qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce qu'on veut capturer les 2 pierres blanches, ou est-ce qu'on veut essayer d'attaquer les 2 pierres qui sont plus vers le centre? Imaginons qu'on essaie d'attaquer les 2 pierres blanches. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, au lieu de venir ici, on coupe du côté qui ne nous intéresse pas. Blanc va essayer de capturer cette pierre-là, et hop, on vient de l'autre côté. Blanc, maintenant, va être obligé de capturer. Et si on descend, effectivement, on va réussir à capturer ces 2 pierres-là. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que la forme de blanc, ici, elle est plutôt pas mal. Et puis, mine de rien, noir, il a plus autant accès au centre, parce que blanc avait réussi un petit peu à jouer en Q6 en premier. Donc c'est pas une bonne idée. On va préférer attaquer les 2 pierres du milieu. On va laisser le coin à blanc, de toute façon c'était ce que blanc voulait au début. Donc on peut venir ici. Si blanc résiste et dit non, finalement je préfère abandonner mes 2 pierres et garder ces 2 pierres-là, on peut toujours revenir dans une variation similaire, sauf que la forme de blanc est beaucoup moins bonne. D'accord? Donc c'est quand même mieux que ce qui se passait juste avant. Maintenant, si blanc continue à essayer de sauver son coin, c'est maintenant qu'on utilise le 2e point de coupe. Blanc capture, et maintenant on a isolé ces 2 pierres-là. C'est ce qu'on voulait, on voulait attaquer ces 2 pierres-là. Alors, moi naturellement, dans cette situation, pendant la vidéo, je me disais, maintenant on joue en S7. Mais en fait, pas du tout. Donc j'étais étonné, c'était chouette. Hein. Si on joue en S7, c'est possible, hein, il disait, mais le jeu va devenir assez compliqué. Blanc va essayer de sortir vers le centre et vers le combat. Il dit, tant que vous êtes joueur en Q, essayez de garder le jeu simple, venez faire un nez de l'autre côté. Parce que là, il n'y a pas grand chose pour blanc. Blanc va pas essayer de faire quelque chose comme ça, par exemple, parce qu'on voit bien que ça va pas marcher. Donc il n'y a pas grand chose que, même si blanc essaie de sortir par ici, maintenant on peut sauver cette pierre du coup, et là on voit bien que pareil, blanc va avoir des soucis. Donc ce qui va probablement se passer après le année, c'est que blanc va venir capturer cette pierre-là, et noir peut venir ici, blanc va capturer, et noir va défendre maintenant qu'on a 3 pierres en diagonale. On va essayer de faire attention à notre point de coupe. Et le conseil, c'était de jouer en O7, parce que O7, il est utile un petit peu pour défendre le bas. Donc voilà, là c'est la fin de notre Joseki. Donc on a vu, même si blanc essaie de pousser, noir arrive quand même à bloquer. Ok, on va revenir sur cette variation. Donc c'était intéressant de voir ce qui se passe dans un autre cas. Et maintenant,
on va parler, je vous l'ai promis, de l'invasion. Donc, hop, blanc vient là, et ça y est, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a plusieurs réponses. Aujourd'hui, on va avoir qu'une seule, hein, c'était le thème de la vidéo. On va voir ce qui se passe quand black attache, ce qui est accessoirement la réponse la plus fréquente. Donc, autant voir les réponses les plus fréquentes. Mais il faut savoir, pour info, qu'on pourrait imaginer jouer ici, on pourrait imaginer jouer ici, on pourrait imaginer jouer ici. Et a priori, c'était un style un peu ancien de jouer en G4. On peut même imaginer de venir s'attacher dans le coin. Donc là, il y a quand même beaucoup de variations possibles. Mais regardons ce qui se passe quand on attache. Donc blanc va essayer de faire un groupe en bas, il va continuer d'avancer. Noir pourrait bloquer, mais si on bloque, blanc peut essayer de venir d'un côté, de l'autre côté, il va réussir à faire quelque chose. C'est souvent une bonne idée d'être solide. On va avoir notre mur. Blanc continue d'avancer. Noir vient ici. Blanc continue. Et là, second moment où j'étais un petit peu étonné, mais en fait c'est assez important. Naturellement, j'aurais fait l'erreur de venir en M3. Alors pourquoi c'est une erreur? Hop, si on clique comme ça. Ce qui se passe, c'est que blanc va venir de l'autre côté. Si noir bloque, parce qu'évidemment on a envie de bloquer l'accès au centre, blanc peut venir là. Et maintenant noir est un petit peu bloqué. Si on essaie de stopper blanc, noir nous bloque, et là on a une forme qui est bien pour blanc. On voit bien que les pierres noires vont passer un mauvais quart d'heure. Alors que même si on vient ici, ben, blanc peut rattacher toutes ces pierres. Non, il a beaucoup de territoire dans le coin, et il a aussi du territoire en bas. A priori, c'est trop bien pour blanc. Donc, il ne faut pas venir comme ça en M3. Alors, si on vient pas là, qu'est-ce qu'on fait? On protège, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Eh bien, et ça, c'était pas naturel pour moi de venir en G3. Ça réduit les libertés de ce groupe-là, ce qui est utile pour après, mais je trouvais pas ça vraiment intuitif. Donc G3, si vous connaissez pas ce coup-là, ça peut être utile. Maintenant, blanc vient de l'autre côté, mais c'est pas si grave que ça. Noir défend sa pierre, et là le coup à jouer pour blanc, c'est de venir en N2. Donc on essaie de construire une belle forme pour pouvoir vivre, faire des yeux, etc. Je me demande ce qui se passe si on vient là. J'ai essayé de faire quelques variations. J'ai pas trouvé grand chose, mais faites confiance à la personne qui a fait la vidéo qui était cette Dan professionnelle. Le bon coup, la bonne forme, c'est de venir ici. Ça rendra sûrement service ensuite. Et je viens de voir aussi, il y a peut-être aussi moyen pas de connecter, mais de jouer un coup qui menace de connecter, peut-être pour avoir un coup supplémentaire dans la zone. Bref, noir vient de l'autre côté. Là, il faut faire attention, si on vient ici, c'est santé pour noir, il peut nous obliger à faire une mauvaise forme. Et là, c'est pas terrible. Donc, le coup intéressant, et ça c'est pas courant, de jouer sur la première ligne, c'est de venir en J1. Mais en fait, si on regarde cette pierre là, cette pierre là, cette pierre là, et cet endroit-là, on voit que c'est une belle forme. Donc ça aide sûrement pour trouver ce genre de coup. Et c'est vrai que J1, c'est pareil, de jouer sur la première ligne, c'est pas souvent. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je peux regarder mes notes un petit peu. 2 points de coupe, on a parlé. Soit en première ligne meilleur, ok. Donc là, le groupe blanc, il est plus ou moins ok, parce que soit il va réussir à faire des yeux ici, soit il va réussir, l'accès au centre n'est pas complètement coupé. Donc c'est un petit peu mi-aille, on aura, si noir continue à nous attaquer ici, on peut aller vers le centre. Si noir nous bloque l'accès au centre, on peut faire un deuxième œil peut-être en jouant en J2. Donc tout va bien. On pourrait se dire,
ben, noir voulait faire du territoire en bas, maintenant blanc il vit dans le coin, blanc il vit en bas, noir il a plus grand chose. Oui, c'est sûr, mais, et ça paraît, c'est le troisième point que je vais essayer de retenir de cette leçon, c'est que dans cette position-là, noir peut se permettre de venir dans le coin en bas à gauche en synthé. Donc ça c'est sympa, il va prendre le coin, quelques points, et ensuite ce sera quand même à lui de jouer. Donc comment ça se passe? Noir va sauter ici, blanc va essayer de le séparer, noir va résister. Et là il y a un point intéressant, c'est que ce mur-là, noir, il est inattaquable, d'accord, il est trop fort, il est trop puissant. Donc blanc n'a pas vraiment intérêt à obtenir un mur comme ça vertical, parce que ce mur ne servira pas à attaquer quelque chose, c'est beaucoup trop fort. Donc plutôt que de venir ici et de bloquer, blanc a tout intérêt à venir de l'autre côté. Noir vient ici, sécure le coin, blanc vient ici, noir finit, donc ça c'est une séquence qui revient souvent. Et là on pourrait croire que blanc a synthé, mais en fait cette forme ici, là, les 5 pierres, elles ne sont pas encore suffisamment fortes. Donc en principe, blanc va ajouter un coup supplémentaire pour stabiliser sa base de vie. Maintenant, blanc est tranquille. Et c'est pour ça que noir va avoir l'occasion de sortir, enfin il a pris le coin de blanc, même si c'est pas beaucoup de points. C'est quand même des points en moins pour blanc et en plus pour noir, donc c'est toujours pas mal. Et là, ça peut être le bon moment de venir par exemple jouer là, en N4, pour essayer de terminer ce qu'on avait commencé en bas. Donc là, je trouve ça un petit peu difficile, mais l'idée, c'est que blanc a besoin de jouer en J2 pour vivre. En JD, ça assure, ça assure un œil, et c'était pas clair, j'ai essayé de faire la partie un peu, je trouve ça un petit peu dur, parce que je trouvais j'avais des menaces pour blanc à droite, à gauche, mais si noir joue là, c'est nécessaire de jouer en J2, a priori. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'en jouant ici, on a un petit peu coupé l'accès au centre. Et maintenant, de jouer en K16, on a ce qu'on appelle un début de framework. On a toutes ces pierres-là qui sont orientées vers le centre. Il y a moyen que que noir obtiennent suffisamment de points pour compenser la perte du coin, la perte du bas. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de points à faire sur le côté gauche aussi. Donc voilà, la vidéo se termine là. C'est une série qui s'appelle Devenir 5Q, mais 5Q en Corée, c'est déjà un bon niveau. Donc je pense que je vais essayer de voir toute la série, il y a une trentaine de vidéos. Je vais continuer de prendre des notes, et si je vois que les vidéos plaisent, je pourrai retranscrire un petit peu le contenu des vidéos en français. Voilà, et bien à la prochaine, et merci beaucoup, et bonne continuation. Ciao, ciao.